que si je me prépare pendant toute une année, et le jour de l'enlèvement, le Seigneur ne me trouve pas prêt, quel gâchis, quelle perte. Alléluia. Je te demande d'ouvrir tes oreilles et surtout d'ouvrir ton cœur et de recevoir les conseils que je vais te donner qui vont être utiles à ta préparation. Parce que c'est l'ultime succès, l'enlèvement. Tu peux avoir le succès dans tous les domaines de la vie. Si la trompette de l'Éternel sonne et tu n'entends pas, tu auras échoué. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un succès absolu. Prépare-toi pour l'enlèvement. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Lisons à partir du verset 1er. Le Seigneur Jésus a fait une promesse extraordinaire. Après la résurrection d'entre les morts, il était avec les disciples réunis lorsqu'à un moment donné, il a été élevé dans le ciel, sous leurs yeux. La parole de Dieu dit que de la même façon que les disciples l'ont vu partir, de la même façon, les disciples le verront venir pour les chercher. Quand il partait, il a dit aux disciples, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et l'Église aujourd'hui est en train d'attendre que Jésus vienne pour chercher l'Église et les amener là où il a préparé une place pour chacun. Écoute bien. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Il n'a pas dit, je m'en vais préparer la place à certains et pas à d'autres. Non. Il a dit qu'il y a beaucoup de place. Et il s'en va préparer les places. Ensuite, je reviendrai vous chercher. Entre-temps, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra demeurer avec vous. Il vous consolera. Le Saint-Esprit vous consolera. Et le Saint-Esprit vous préparera. Afin que quand je vienne, je vous trouve prêt. Alléluia. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu agit en toi et te parle. Si le Saint-Esprit agit à toi et te parle, ça veut dire que les conditions sont favorables pour que tu sois toujours prêt. Alléluia. Lisons à partir du verset 1er. Voilà. Vous avez appris, et c'est ce que vous faites. C'est la preuve que le Saint-Esprit fait le travail. Parce qu'il dit, vous avez appris à marcher de gloire en gloire, et c'est ce que vous faites. Donc pour Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Et le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Donc quand Jésus prépare les places, il est certain que ceux qu'il a laissés, il va venir et il va les trouver. Alléluia. Puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, ton objectif doit être de plaire à Dieu. Mon objectif doit être de plaire à Dieu. Oh, le Saint-Esprit m'apprend comment je dois me conduire pour plaire à Dieu. Faut-il plaire aux hommes que de plaire à Dieu? Galates 1, 10 nous dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes,
je ne serai plus serviteur de Christ. Donc si je plais à Dieu, alors je suis serviteur de Christ. Par conséquent, j'ai appris. Et l'Esprit Saint est là pour me donner la capacité à marcher comme le Seigneur m'a dit de marcher. Et alors, il m'amène où? De gloire en gloire. Donc, il y a une progression. L'amour de Dieu se manifeste dans une progression. Il faut que tu t'améliores chaque jour dans la qualité de ta consécration à Dieu. C'est la seule façon pour toi d'être trouvé prêt lorsque Jésus viendra enlever son Église. Premièrement, comme tu as appris à travailler et à marcher pour plaire à Dieu, je te rappelle que la première chose que Dieu veut, c'est ta sanctification. La sanctification, c'est quoi? Lorsque nous avons cru, il nous a sortis du monde pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes et il nous a établis comme ambassadeurs sur terre. Donc, il nous a mis à part. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour servir. Et ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est-à-dire que tu demeures là où il t'a mis pour faire ce qu'il t'a dit de faire. 1. La sanctification. Tu dois noter la sanctification. Si tu veux plaire à Dieu, demeure dans la sanctification. C'est-à-dire hors de la boue, hors de la boue, hors du monde, hors de la mêlée, hors du lot, à part. Et être sanctifié, c'est de s'abstenir de l'impudicité. Mais il n'a pas dit que je t'abstienne de l'impudicité, mais c'est que toi-même tu t'abstiennes de l'impudicité parce qu'il t'a déjà mis à part. La sanctification, l'impudicité. S'abstenir. Il ne faut pas livrer son corps comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu ne peux pas livrer ton corps, plus que tu lui appartiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition de l'impudicité. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. La fraude. La fraude est la cupidité dans les affaires. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Quelqu'un qui est amoureux de l'argent et qui fait les affaires dans la fausseté, c'est quelqu'un qui se met en difficulté par rapport au retour de Jésus. En plus, quelqu'un qui use de la cupidité envers ses frères, c'est quelqu'un qui est ami de l'argent et donc qui a pour Dieu mammon. Parce que pour être capable de tromper ton propre frère, il faut que Satan ait vraiment rempli ton cœur. Donc, abstenons-nous de l'impudicité, abstenons-nous de la cupidité. Alléluia. Ce qu'on met là, ce sont les obstacles à l'enlèvement. C'est comme si Dieu nous dit, j'arrive bientôt, attention, 1, demeurer dans la sanctification, éviter l'impudicité, éviter la cupidité. L'argent va t'éloigner du Seigneur. L'impudicité va t'éloigner de la voie. Tu n'entendras pas la voix de Jésus si tu es en train de faire ces choses. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comment? La seule vengeance du Seigneur, c'est que si tu es occupé à faire ces choses, tu n'entendras pas la trompette qui sonnera. Et c'est dommage. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, nous avons la première explication pourquoi il faut être dans la sanctification et pas dans l'impureté. Il nous a parlé de l'impudicité et il nous a parlé de la cupidité. Faisons très attention. L'argent éloigne de Dieu. L'argent, lorsqu'il devient un maître, il aveugle complètement. L'argent doit être un serviteur. On a parlé de la cupidité et on a parlé de l'impudicité. Je suis un homme, le pasteur. Si tu reçois ce que je dis,
alors c'est bien pour toi. Mais si tu rejettes, tu as rejeté Dieu. Il dit dans ma version, enfin, chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, c'est ce qu'on a vu, nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec lui, de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Suivre minutieusement. Ça veut dire quoi? Chaque instruction est capitale pour le salut. Il ne faut pas négliger. Alléluia. Il ne faut pas négliger. Ne rien négliger. Amen. Vous le faites déjà, vous cherchez à plaire à Dieu, vous êtes sur le bon chemin, mais allez de l'avant, de progrès en progrès, afin d'approcher de plus en plus la perfection. Lorsque tu sers Dieu, tu fais bien, mais tu dois aspirer à aller de gloire en gloire, parce que quand Jésus vient chercher son Église, il ne ramène avec lui que les gens parfaits. Qui te rend parfait? Le Saint-Esprit. Comment? Lorsque la trompette sonnera, ton corps sera transformé. En un clin d'œil, le corps physique va disparaître. Et on sera revêtu d'un corps de gloire. Instantané. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit opère ce virage, il faut que tu l'écoutes. Celui qui marche par l'Esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Et celui qui sème selon l'Esprit récolte par l'Esprit la vie éternelle. Et c'est ça la vie éternelle, que nous soyons prêts pour être enlevés, pour aller rester avec lui. Alléluia. Vous savez, on n'a même pas besoin de t'instruire pour l'amour fraternel. Normalement, le Saint-Esprit a déversé l'amour dans le cœur. Écoute-moi bien. Quand tu ne manifestes pas l'amour, tu sais que tu n'as pas manifesté l'amour. Romains 5, verset 5 dit, l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, venez dire, marchez dans l'amour, marchez dans l'amour, marchez dans l'amour. C'est parce que nous devons exhorter. Exhorter, c'est répéter ce qu'on a déjà enseigné. Mais le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit lui-même. Dis-moi, quand tu fais du mal à ton frère, est-ce que tu ne sais pas? Tu sais. Tu sais. Quelqu'un n'a pas besoin d'aller te dire, tu m'as blessé. Parce qu'à l'instant même où tu commets le mal, le Saint-Esprit te dit, tu as fait mal. La seule chose à faire, c'est quoi? Oh Seigneur, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur, pardonne-moi, et c'est terminé. Donc, Dieu est amour, et il attend de venir enlever des gens qui sont amour. Et là, le Saint-Esprit ne manquant pas à son devoir, tu es amour. Si tu veux que Jésus te trouve prêt pour l'enlèvement, apprends à vivre tranquille, loin des problèmes, loin des querelles, loin des disputes. Sois tranquille, parce que si tu es troublé, comment peux-tu être troublé et entendre le son de la trompette? C'est pas possible. À vous occuper de vos propres affaires. Tes propres affaires sont déjà suffisantes comme ça pour que tu t'occupes des affaires des autres. C'est quoi s'occuper de ses propres affaires? C'est mettre l'ordre dans ta propre vie. C'est faire juste ce que tu as à faire.
Ne sois pas de ceux qui laissent ce qu'ils doivent faire pour essayer de faire ce que les autres doivent faire. Ou alors qui laissent leur propre problème pour essayer de régler celui des autres. La sanctification est indispensable. C'est-à-dire fuir l'impudicité, fuir l'impureté, fuir la cupidité, mettre un point d'honneur à être tranquille, manifestant l'amour. Alléluia. Et surtout à s'occuper de ses propres affaires. Tu as les problèmes avec ton propre mari, mais tu es le conseiller des autres. Occupe-toi d'abord de tes affaires. Ensuite, aide les autres. Il y a des gens qui sont altruistes. Ils s'occupent d'abord des gens avant de s'occuper de lui. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas d'abord, comment peux-tu aimer ton prochain? Si tu n'as pas pour toi-même, comment tu peux te donner aux autres? Occupe-toi de tes propres affaires. Mets ta propre vie en règle. Et ensuite, quand tu es en règle, tu peux maintenant aider les autres à être eux aussi en règle. Alléluia. Et à travailler de vos mains. Travailler, le travail. Le travail. Tu ne peux pas attendre Jésus les bras croisés. Tu ne peux pas attendre Jésus les bras croisés. Tu dois être sur le champ missionnaire, en train d'évangéliser, en train de travailler pour le Seigneur, en train de prendre soin de l'Église, en train de prendre soin de toi et de ta maison. Il ne s'agit pas de dormir à longueur de journée. Quelqu'un qui attend Jésus, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui bouge. Quand tu attends le Seigneur, tu n'as pas besoin de croiser les bras dans la paresse. Il faut que tu fasses le job. Fais le taf. Fais ce pourquoi Jésus t'a appelé. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu et de ta maison, de tes affaires. Lève-toi pour travailler. Alléluia. Prends soin de toi-même et tu auras de quoi pourvoir aux besoins des autres. Quand tu travailles, tu es utile à la société et utile pour toi-même. Et ça, c'est le plan de Dieu. Parce qu'un champion, c'est quelqu'un qui change le milieu qu'il trouve. Quand tu arrives quelque part, tu trouves un état. Si tu es un enfant de Dieu qui travaille selon le Seigneur, tu dois améliorer l'endroit que tu as trouvé. Quand tu dois partir, cet endroit doit être meilleur que quand tu es arrivé. Dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, tu dois être un vrai champion. Alléluia. Ceci doit avoir des répercussions dans ton engagement spirituel. Si tu es trop préoccupé par les choses de la société et que tu oublies l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, tu n'entendras pas la sonnerie. Mais si tu travailles en attendant le Seigneur, faisant son œuvre, la force de l'Esprit va t'accompagner dans ton travail au quotidien, dans ton travail professionnel, dans ta maison, dans ta famille, et lorsque la trompette va sonner, tu entendras. Le travail est très important. Il ne faut pas que tu dépendes de quelqu'un. Prie ton Dieu pour qu'il bénisse le fruit de ta labeur, en sorte que tu aies non seulement de quoi satisfaire à tous tes besoins, que tu en aies encore en abondance pour les bonnes œuvres. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, avant que Jésus n'arrive, il y a un préalable. C'est de marcher dans la sanctification, fuir l'impudicité, fuir la cupidité, marcher dans l'amour, travailler pour pouvoir à ses besoins et celui des autres, prendre soin de l'œuvre de Dieu et ainsi
Quand la trompette va sonner, tu entendras la voix de l'Éternel.